commencer doucement parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Bonsoir à tous et merci d'être présente. Merci à vous, surtout pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment envie que ça change. On est ici pour tout ce que j'ai déjà fait et pourquoi ça ne suffit pas. Pendant ce live, je vais vous présenter les 3 obstacles qui nous plongent dans le fait qu'on fait tourner en rond. D'accord? Et je vais vous donner les 3 clés qui font qu'on passe le cap et qu'on peut concrètement commencer à s'en sortir. Euh, je me concentre. Voilà. Alors, déjà, je vous annonce qu'à la fin du live, ben, restez bien avec nous parce que vous aurez droit à 2 bonus et à un bonus exclusif rien que pour vous. Je ne fais ça que dans les lives et ça, j'inaugure à ce premier live. Bien sûr, je demande que ben, pour tout le monde, que c'est un moment rien que pour vous, que les GSM soient coupés, pas la sonnerie, ne soient pas dérangés. J'espère que vous êtes vraiment dans une pièce calme, que vous allez pouvoir vous concentrer et recevoir ce cadeau de ce live. Alors, ben, pour celles qui ne connaissent pas Zoom, vous pouvez interagir pendant le live. Vous avez le chat ici, d'accord? Et vous pouvez donc discuter avec tout le monde. Quand vous cliquez sur le chat, ça s'affichera normalement à votre droite. Et alors pour réagir, vous pouvez cliquer sur le petit cœur et là vous ouvrez cette fenêtre. Vous pouvez mettre des réactions comme ceci. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Comme ça, au moment des questions, je sais qui a envie de parler. Et de toute façon, je demanderai à tout le monde ce qu'il en est. Mais voilà, c'est une question pratique, c'est facile. C'est OK pour vous pour ça? Vous pouvez écrire dans le chat, là je sais suivre en direct. Voilà, ok. Ah oui, ben voilà. VD, c'est Véronique? Ou c'est Valérie? Ou VD? Quel est ton prénom? Parce que je vais pas t'appeler VD pendant tout le live. Bonsoir Françoise. Bonsoir Christophe. Ok, parfait. C'est parfait, merci. Alors, on y va. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est premièrement parce que vous avez déjà mis en place plusieurs choses. D'accord? Pour vous en sortir et je vous en félicite, car c'est beaucoup plus méritoire vu nos souffrances, hein, et le fait d'être incompris et de passer pour un fou ou une folle. Donc voilà, je sais ce que c'est, je vous expliquerai ça en 2 mots après, mais félicitations pour ce que vous avez déjà mis en place. Alors, vous pouvez mettre dans le chat les choses les plus importantes que vous avez déjà mises en place. Pour que je me rende un peu compte de ce que vous avez déjà et quelles clés vous manquent. Je vais expliquer les 3 clés, mais c'est important de voir ce que vous avez déjà mis en place. Parce que, voilà, c'est héroïque. C'est vraiment héroïque. Vous mettez dans le chat si vous voulez. Et la deuxième raison que c'est pour être devenu ici, c'est par simple curiosité. Ça se peut. Mais bon, si c'est par curiosité, ben, je vous dis tout de suite, coupez votre raison, mettez-vous dans votre bon sens et dans votre cœur, à l'écoute de votre corps, parce que c'est là que va résonner ce que je vais vous dire. Lui va vous dire, ouais, ça, je suis d'accord avec elle. D'accord? Laissez vraiment, n'ayez pas de préjugés, soyez vraiment ouverte. Que ce soit une curiosité constructive, une curiosité pour avancer. Et de toute façon, c'est la raison commune de votre venue à ce live, c'est que vous voulez vraiment vous en sortir. Sinon, vous n'aurez pas pris le temps. Et ça, je vous félicite aussi. Merci pour votre confiance. Alors, eh bien justement, je vous dis que vous avez tous eu raison de venir, car vous allez comprendre ce qui se fait qu'on s'en sort complètement comme je l'ai fait moi-même.
Et il faut le savoir, d'ailleurs vous le voyez parfois dans les groupes de fibromyalgie, il y en a d'autres qui en sont sortis complètement de la fibromyalgie et qui étaient depuis 10, 20, 15 ans. Et je parle régulièrement avec des personnes qui proposent un service pour les fibromyalgiques. Ils expliquent la difficulté que c'est de passer au-dessus des obstacles. Et donc, voilà, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre, j'ai envie de leur partager ce que moi j'ai fait. Et donc, c'est ce que je fais dans ce live. D'accord? Je vais vous aider à mettre en pratique sans rien lâcher et surtout gagner du temps. Vous pouvez prendre des notes. J'ai mis ici les slides. Ceux qui auront participé au live jusqu'au bout recevront les slides en cadeau par mail après, comme ça. Mais si vous voulez prendre vos propres notes selon votre compréhension, surtout n'hésitez pas. Alors, il y en a qui ont commencé la L-glutamine. Magnifique. Magnifique. Mais dis donc, c'est génial. À 8 ans sans sommeil, mon Dieu, ça c'est horrible. Ok, bien on va survoler tout ça vraiment avec des allégories et des exemples très parlants parce qu'en fait, euh, ce qui m'a sauvé de la fibromyalgie, c'est de comprendre en fait que c'était pas si compliqué que ça. Et vous allez se comprendre pourquoi. Alors, qui je suis? Ben voilà, je m'appelle Nathalie, mariée. Je suis, ça c'est ma petite bobouille, mes parents, quelques frères et sœurs, mais je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants. Et j'ai été mariée une première fois, une deuxième fois, c'est un second mariage. Donc j'ai aussi vécu des échecs et tout ça dans ma vie. Et surtout, j'ai eu la fibromyalgie pendant 20 ans. J'ai commencé très jeune, parce que dès toute jeune, j'avais déjà des problèmes de paroi intestinale poreuse. Et donc, voilà, je vous passe tous les détails, mais j'étais très vite fibromyalgique et je suis devenue en chronique. En 2009, j'étais au bout de ma vie. Donc, comme Françoise et comment elle s'appelle? VD, c'est Véronique? Je me fais distraire. Donc voilà, j'ai vécu cette fibromyalgie jusqu'au bout. J'étais au dernier stade, donc quand on m'a fait les tests, etc., j'avais les 18 points. On pouvait pas me toucher sur les 18 points. C'était vraiment terrible. Je ne dormais plus du tout. Quand je me suis dit, au bout de ma vie, au bout de ma souffrance, je crève ou j'en sors. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis en pratique ce que je faisais pour mes curistes. Je tenais un centre de cure pour la perte de poids et j'avais fait vraiment une cure basée sur la logique du corps où je reprenais vraiment cette base logique du corps. C'est pour ça que je la maîtrise si bien et que je l'ai si bien compris avec toutes les formations que j'ai faites. J'ai fait 50 formations pour ouvrir ce centre de cure. J'ai vraiment fait voilà, plein de formations. Et je proposais une cure sans régime. En 3 mois et demi, elle perdait 1 à 2 tailles, garantie. On faisait un contrat signé. Elle devait appliquer 7 principes, s'engager. Moi, je m'engageais à faire tous les soins et tout ce qu'il fallait. Et alors, c'était chaque fois réussi. Je cartonnais, quoi. Bon, évidemment, avec la fibromyalgie, ne sachant plus employer mes poignets, ne sachant plus tenir debout, les vertiges, enfin bref, j'ai dû, hélas, fermer ce centre que j'adorais, qui était mon gros bébé. Voilà. Et puis j'ai mis 3 ans à tâtonner, etc. Quand j'ai été voir les médecins spécialisés, euh, au centre de la douleur, là, près de chez nous, là, à Wavre, eh bien, ils ont fait les tests, etc. Je suis passée par plusieurs spécialistes et ils m'ont dit, vous êtes fibromyalgique, bien avancé, nous le confirmons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ils m'ont simplement dit, texto, on ne peut rien faire pour vous, on peut juste vous donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Donc, on vous conseille d'aller voir dans la médecine alternative. Voilà, mais nous, on peut faire que ça pour l'instant. On ne comprend pas encore la maladie, hein, il y a quand même quelques années. Donc, c'était au début qu'on commençait à s'intéresser. Déjà, ils m'ont pas pris pour une folle. Mais ils m'ont quand même conseillé un suivi psychologique, hein, mais bref, voilà. Je me suis trouvée comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je vais pas prendre des cachets alors que je sens bien que dans mon corps, je suis empoisonnée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, etc. Et j'ai tâtonné, j'ai fait...
Voilà, pendant 3 ans, je me suis fait aider par des spécialistes, une naturopathe exceptionnelle, un ostéopathe, un vrai, hein, un chinois de chinois, qui maîtrisait à fond vraiment toute la médecine chinoise, etc. J'ai fait une formation en médecine chinoise ailleurs pour m'aider. Et puis, ben, encore d'autres spécialistes, hein. J'ai essayé tout comme vous avez fait, en fait. Hein. J'ai fait la kinésiologie, enfin, j'étais voir pas une psy, mais une thérapeute, j'ai fait du... Enfin bref, on peut énumérer sans fin, il y a plein de choses qui existent. Ok, j'ai allé mieux. J'ai arrêté le gluten pour aller plus vite, puisque j'avais un intestin très 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 sensible, très fragile. Et après 1 an et demi, les douleurs, comme un champignon, qui dégonfle, un soufflé. Ah, ça allait mieux. Et donc là, je me suis dit, oh, j'y suis presque là. Donc peut-être vous en êtes à ce moment-là, vous aussi, comme ça. Ok. Et, ok, puis j'ai repris ma vie. J'ai repris ma vie. Ouais, je vais mieux, je souffre quasi plus. Enfin, j'ai encore quelques petits trucs, mais c'était plutôt de l'usure de ce que j'avais fait avant, parce que j'ai beaucoup trop travaillé physiquement. Et alors, j'ai repris ma vie. 240 à l'heure. Chut. Évidemment, j'ai rechuté. Et puis, donc j'avais mis en place au moins 2 clés, que je vais vous expliquer. Il me manquait la troisième. Et là, quand j'ai compris, je me suis dit, oups, il y a un truc que j'ai pas encore compris puisque ça redémarre. J'ai découvert la troisième clé. Voilà. Et c'est ce parcours que je vais vous mettre en condensé, en compressé, enfin, en résumé, mais vraiment intense, parce que c'est vraiment 3 ans de vie. Et puis après, j'ai continué évidemment à évoluer positivement, etc. Moi, je suis pleinement heureuse dans ma vie, je suis en parfaite santé, je pète la forme. Et voilà, donc c'est vraiment réalisable. Et pendant 20 ans, j'étais quasi une paralytique, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous qui êtes venu ici à ce live, ce que ça ferait si votre corps sortait de cette maladie vraiment définitivement? Vivre ce que je vis et ce que d'autres vivent, parce que je vous le dis, il y a plein d'autres personnes qui sont vraiment sorties de cet enfer, de cette infection, quoi. Une vie retrouvée. Voilà, ben, c'est ce qu'on va essayer d'aider à travers ce live. Pour ce faire, je vais d'abord présenter le premier obstacle et le principal obstacle. On n'en guérit pas. On n'en guérit. Et ça fait ça, hein. On est dans un cercle vicieux, sans fin. Sans fin, sans fin. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Chaque fois qu'on a un espoir, pouf, on retombe, on n'en guérit pas. C'est ce que les médecins occidentaux nous disent. Parce qu'ils ne connaissent pas les causes. Donc, selon leur logique médicale, on ne connaît pas la cause. Donc, on n'a pas le médicament miracle. Donc, on n'en guérit pas. C'est un raccourci vite fait, hein. Excusez-moi. Mais c'est faux. C'est faux. On en guérit. J'en suis la preuve vivante. J'ai refait les tests en, je sais plus quelle année, 2014, je crois, je sais plus. C'est encore écrit dans le dossier médical en ligne là, qu'on échange avec les docteurs et tout ça. On a ça en Belgique. Fibromyalgique. Je voyais encore le test. Je dis, ah non. Donc j'ai refait le test. Et j'avais plus. Ils ont fait tous les tests, ils m'ont passé partout, ils ont fait les tests sanguins, je l'ai plus. Et ce fait de dire on ne guérit pas, eh ben, ça maintient dans la procrastination et le désespoir. À quoi ça sert? Et on est vraiment, le cerveau dit, on n'en guérit pas, donc ça sert à rien d'essayer. Mais voilà, il y en a qui, comme vous, ont le bon sens de dire, non, je vais quand même essayer des choses, je vois que ça améliore, je fais confiance, voilà, vous avez commencé à prendre la vitamine, super, eh bien, on y va. On essaye de sortir de ce cercle infernal. Parfait. Deuxième obstacle qui peut arriver. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrivait? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis plus moi-même. Pourquoi le matin je me lève et j'ai mal là, le lendemain j'ai mal là, puis j'ai des trucs bizarres, j'ai des taches sur ma peau qui apparaissent toutes rouges. Ben, c'est complètement bizarre. Les symptômes de la fibromyalgie, c'est d'une bizarrerie sans nom. On ne sait jamais comment on va être à la fin de la journée, ni comment on va se lever. On est bien d'accord. Donc, ça aussi, ça maintient dans la procrastination et le désespoir. Parce que on ne sait jamais ce qui va arriver, donc on bouge de moins en moins. C'est un cercle vicieux.
Troisième obstacle, on ne sait pas quoi faire. On essaye des choses. Ah, j'ai un petit mieux. Là, j'ai moins mal. Là, ça va mieux. Ah, je me sens mieux. Je vais travailler sur mon enfant intérieur. Je vais travailler sur ma nutrition. Je vais faire des exercices respiratoires conscients parce que je me rends bien compte que je suis complètement comprimée et que je veux, allez, hein, un peu plus écouter mon corps. Je vais voir une naturopathe. Voilà, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on met. Ok. Et en plus, souvent, la famille, etc., faut bien le dire, on nous prend pour une dingue. En raccourci, on nous prend pour une dingue. Elle invente tout ça, c'est dans sa tête. Ok. Or, on est tous les fibromyalgiques magiques, on est tout sauf des fainéants. On est bien d'accord, hein? On est tous sauf des fainéants. Et c'est justement une des causes pourquoi on est fibromyalgique. C'est qu'on est dans l'altruisme et le dévouement et la dépense d'énergie, la vie à 240 à l'heure. Hein, c'est une des causes. Mais bon. Donc voilà, on ne sait pas quoi faire, donc on essaie, puis finalement on va retomber dans la procrastination parce qu'on dit j'ai essayé tout ça, et finalement j'en sors pas. Ok, mais vous êtes là. Et donc on va commencer à dire qu'est-ce que c'est la première clé? Voilà, la fibromyalgie, c'est un vrai nœud compliqué à défaire, c'est bien clair. Parce que tous les symptômes sont tellement bizarres, s'ajoutent, un qui part, un autre arrive encore pire, etc. C'est tellement bizarre, c'est tellement un nœud, on va travailler sur un aspect, l'autre va augmenter, enfin, vous savez ce que c'est? Je sais ce que c'est enfer. Rien que d'y penser, j'ai les poils qui se dressent. Donc, la première clé, c'est de comprendre le début du nœud, là, le début. Pourquoi ça m'est arrivé? Comment ça a commencé? Parce que là, on est au stade maintenant. Ouais, maintenant. Les symptômes de maintenant. Eh ben, refaites une fois un reset. Rebobinez là. C'est ça. Comprendre le début du nœud. Selon la logique de base du corps, et pas selon des symptômes actuels, saucissonnés en plus. D'accord? La logique de base du corps, c'est un ensemble interactif. On le verra plus loin. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Ok. Alors, pour expliquer le début du nœud, je vais me servir d'une allégorie. Notre corps, je vais le comparer à une ville. Alors ça, c'est l'état de notre corps. Voilà. En bref, la fibromyalgie, à l'intérieur, c'est comme ça. Et ce que j'explique toujours, le problème de départ de la fibromyalgie, c'est une paroi intestinale trop poreuse. Toutes les spécialistes que j'ai consultés au début, quand j'ai dû chercher autre chose que des médocs, me l'ont dit. Et qu'est-ce qui le prouve, qu'on me dit parfois? C'est facile de dire ça, une paroi intestinale trop poreuse. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Ben, c'est justement les symptômes d'empoisonnement. D'accord? Votre intestin est poreux, ben, ça donne ça, en fait, les amis. Vous voyez? Et ça remonte jusque dans la bouche. On a une mauvaise haleine, la langue est chargée, ok? On a beau faire des drainages, racler, machin, on baigne dedans, en fait. Voilà. Pas très frais, mais c'est comme ça. Un intestin poreux dans une ville, c'est ça. Et quels sont les symptômes justement qui découlent de cet intestin poreux? La première chose, au début, c'est un sommeil qui est non réparateur. Ça, c'est vraiment, alors c'est que la panne est à l'intérieur, elle est déjà bien entamée, comme on dit dire, hein. Un sommeil non réparateur, mais répétitif, installé. On peut parfois avoir une insomnie parce qu'on a trop bouffé de chocolat, ou bien parce qu'on a été énervé par un débile en voiture. Bon, mais un sommeil non réparateur, définitivement non réparateur, attention, là, ça veut dire qu'il y a une panne à l'intérieur, mais depuis un bon moment. Ok? Et qu'est-ce qui produit le corps quand il y a cette paroi intestinale poreuse? Eh ben, on a des crampes, on a des douleurs d'inflammation, on fait des sueurs abondantes comme ça sans prévenir, on a des fatigues du cerveau, tout à coup on oublie tout,
On a ce brouillard finalement qui s'installe, comme dans la photo de la ville, là, vous voyez, on est comme ça. On a des bizarreries de symptômes, on a un ventre qui dysfonctionne peut-être déjà depuis très 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 longtemps, ok? Et puis, pour clôturer, emballer tout ça dans un beau papier cadeau, la fatigue extrêmement profonde parce qu'elle est cellulaire. Une fatigue cellulaire. On va voir pourquoi. Alors, je vais schématiser, hein. J'aime pas les clichés, mais on va pas dire polémique. Je suis dyslexique, je vais pas dire le mot. Enfin bref, faire de la polémique là-dessus. Donc, dans les médecines Ayurveda et traditionnelles chinoises, on analyse sur le vivant. On regarde ce qui sort du vivant pour comprendre les dysfonctionnements internes du corps. Génial. On va vous faire cracher dans un bol, on va vous faire récolter votre pipi et vos selles, on va vous dire qu'est-ce que vous avez comme perte blanche ou comme règles, euh, le- la salive, et on va regarder vos sueurs, etc. On va regarder on va faire une analyse de la langue, parce qu'est-ce qui remonte jusqu'au-dessus, ouais, tout ce qui commence à sortir, là, vous voyez. Ils vont analyser le vivant et les symptômes du vivant dans son ensemble, d'accord? Si on leur dit ça, hein, dans cette médecine-là, eh ben, ils vont tout de suite vous dire, d'abord, il y a une fuite dans la tuyauterie, d'office. Sinon, tout ça ne s'enclenche pas. Tandis qu'en Occident, on analyse, on le savoir au départ, c'était sur des cadavres disséqués, hein, et après, la recherche, c'est en laboratoire, sur les tissus, etc. C'est surtout symptôme par symptôme via la pharmaceutique. Il faut bien le reconnaître. C'est une constatation, hein, pas de jugement. Voilà, la différence entre les deux. Donc moi, comme eux, ils m'ont dit, vous aurez ça, ben moi j'ai été là. Parce que je voulais pas ça. Ok. Alors, ben quand on reste juste sur des symptômes extérieurs, ben ça donne ça. Voilà, ce que j'ai connu si longtemps, ce que vous connaissez depuis si longtemps ou récemment. Allez, on a mal là, on a les yeux qui brûlent, on voit trouble, enfin tout ça, on étouffe. Ouais, c'est vraiment ça quoi. Et dans une ville, parce qu'on va comparer avec la ville, qu'est-ce qui se passe quand les égouts sont bouchés, quand les égouts sont fouis? Eh bien, déjà, il y a des épidémies, des maladies qui se répandent. Voilà, les égouts sont fissurés, les rats vont se promener, on ramasse plus les poubelles, my God. Vous imaginez la ville, comme la première image. Là. On a ça dans la ville, donc les gens pas contents, pas contents, pas contents. Hein. Et ça, c'est les cellules pas contentes, pas contentes, pas contentes. Ensuite, dans certaines villes, quand les égouts sont fissurés, il y a carrément des immeubles qui s'effondrent. Eh bien, on a la même chose dans notre corps. Tout d'un coup, nos muscles, ils disent zut, ça s'effondre. Ce qui se passe, la circulation, bah, si tout est encombré, les gens deviennent fous, ben voilà, ça donne ça. Le sang ne circule plus bien, il est trop lourd, on attrape des problèmes circulatoires, on attrape des espèces de picotements dans les pieds. Voilà, tout ça, c'est une surcharge de polluants dans le corps. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, il y a les émeutes. Bon, évidemment, il y a l'inflammation partout, donc les pompiers savent plus où donner de la tête. Tout prend feu. Il n'y a plus d'entretien de la ville. La ville est abandonnée à elle-même. Et puis, les microbes et tout ça, les étrangers, les voyous, etc., vont venir, vont taguer, vont tout démolir, etc. Voilà, on a une vulnérabilité à tout ce qui arrive. On devient complètement allergique à des choses qu'on n'était pas allergique. L'immunité s'écroule, 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 s'écroule. Tout ça parce que, eh ben, les égouts de la ville sont fissurés. Et on augmente tout ça. On a chaud, froid. Ouais. On a froid parce que le corps est en souffrance, le cerveau donne l'ordre de ramener toute la chaleur auprès du cœur et des organes vitaux pour dire, allez, donnez-leur plus d'énergie pour qu'ils arrivent à se débloquer. Ça se débloque pas, évidemment, puisque tout est empoisonné, tout est bloqué. Les organes sont en super, super pollution. Et puis à ce moment-là, après, ben, il veut dégager, il n'y arrive pas. Donc, notre plus grand émonctoire qu'est la peau, elle a chaud, elle essaie d'éliminer par la transpiration. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein. Et donc,
les douleurs dans la colonne, etc., ben évidemment, si vous avez tout ça toutes les cellules ici, elles sont pleines de toxines, tout ça, ceci, tout ça, d'accord? La tête qui est comme un brouillard. Les toxines, une fois qu'elles sont vraiment dans le corps, vous avez vraiment, le liquide interstitiel est devenu un liquide de poison, finalement, hein. Eh bien, dans les muscles, ça devient carrément des petits cristaux. Vous allez qu'à aller voir sur Internet les cristaux qu'on peut avoir dans le corps, ça peut y avoir des cristaux dans les reins, etc., mais ça se met aussi entre les fibres des tissus. Et donc, par exemple, quand on va dormir, eh ben, tout d'un coup, on va avoir des douleurs que d'un côté, parce que tous les cristaux, comme dans une bouteille pleine de petits cailloux, vous la couchez, les petits cailloux seront comme ça, vous voyez? Pour dresser, les cailloux, on est tout raide. On secoue un peu, on secoue les cailloux pour qu'ils soient moins collés sur un côté, vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Les cristaux se mettent vraiment dans le corps comme ça, et euh, le corps étant, avec la pollution du corps, étant devenu acide, l'acidité, elle se met où? Dans les articulations. Dans les articulations. Si tout mou, c'est tout tendre, là, le cartilage, oui, et hop là, voilà. Donc en fait, dans notre ville, vous revoyez la photo là avec les égouts bouchés, ok? La paroi intestinale est micro-perforée par plusieurs choses. En tout premier lieu, le stress. Le stress micro-perfore l'intestin. C'est comme ça. Le stress provoque comment dire, comme un matraquage comme ça je dirais comme des petits éclairs, hein, je vais expliquer. Euh, Quand on stresse d'ailleurs, quand on stresse fort, on a chaud, vous voyez, ça provoque une inflammation, une acidification dans le corps. C'est pour ça qu'on prend des antioxydants pour défaire cette acidification. Eh bien, le stress, c'est vraiment, c'est vraiment de l'acide qui vient attaquer pas seulement la paroi intestinale, mais aussi la paroi de toutes nos cellules, hein. C'est pour ça que toutes nos cellules tombent en panne, en fait, petit à petit. Mais d'abord à l'intestin, puis le fait de vraiment manger trop vite. On ne mâche pas, un bol alimentaire arrive en morceaux dans l'estomac. L'estomac, mais au lieu d'une dose d'acidité, parce que c'est déjà bien mélangé avec la salive, bien broyé, c'est déjà presque liquide, il met une dose d'acidité, pouf, ça se liquéfie, et avec les sucres, il va passer dans l'urine pour aller plus loin. Ben, comme c'est des morceaux, il met 3 doses d'acidité. Donc là-dessus, ça a une boule d'acidité toxique qui arrive, qui irrite l'duodénum, qui va irriter l'intestin et la paroi intestinale. Voilà, manger. La respiration. On respire pas bien. On est dans un environnement de plus en plus pollué. Donc les deux ensemble, manque d'oxygène et la pollution, c'est pas à négliger, hein, c'est énorme ce qu'on s'inspire. Si vous habitez à Marseille, fouillez. Parce que tous les paquebots, c'est des milliards de particules cancérigènes qui s'échappent de ces bateaux. Voilà, petite parenthèse. Très sympathique. Donc, on a toute cette pollution. Tout ça acidifie le corps. D'accord? Le fait de ne pas bouger, on ne fait pas aller la lymphe convenablement, parce qu'elle ne fonctionne qu'avec les mouvements. La lymphe qui évacue les déchets justement cellulaires pour les faire revenir après via ici, la grande veine thoracique et ici sous les clavicules. Hein. Pouf, ça repart pour être trié de nouveau et éliminé. Eh bien, le fait qu'on ne bouge pas, on garde les toxines. Alors, c'est comme dans la nourriture. On va dire, oui, il y a un peu de colorant, il y a un peu d'additif, etc. Un, deux, ça va. Et quand c'est des milliers, tous les jours, pendant des années, eh ben, avec le corps, c'est pareil. Vous avez commencé à un moment donné à avoir l'intestin un peu poreux sans vous en rendre compte. Vous avez un gros stress, vous avez, vous n'êtes pas écouté, vous avez pollution, mauvaise nutrition, mangez trop de sucre, enfin bref, tout ce système-là qui fait que ça s'irrite. C'est enclenché. C'est le point de départ, ça s'est enclenché. Et tout le reste, petit à petit, va suivre. Il va y avoir des collisions, il va y avoir le feu, l'inflammation, il va y avoir une perte, je dirais, de petit à petit
de l'énergie, on va plus aller travailler, enfin, bref. Et puis on se chope toutes sortes de saloperies parce que le corps n'a plus la force, ok? Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Le cerveau, monsieur le maire, eh ben, il va se calfeutrer. Et il dit, voilà, dans le corps, il y a tout ça qui se passe. Moi, j'ai envoyé les sonnettes d'alarme. J'ai dit, ceci, cela, on m'a pas écouté. Ben, je me mets en mode survie. Pour moi, le cerveau, qui suis le grand maître à bord, je vais quand même pas crever pour tous ces organes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, hein. Non, je me mets en mode survie. Tout le corps se met en mode survie et lui, il se calfeutre. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a très très difficile de prendre une décision, on est comme paralysé parce que on est en mode survie, quoi. Mais ça, ce serait vraiment une conférence à part de voir ce qu'est le mode survie dans le corps. Voilà l'état de fait. Donc, on va présenter la deuxième clé pour sortir de la fibromyalgie. À votre avis, faut pas que ça fuite encore là. On va stopper la fuite des toxines dans le corps. Maintenant qu'on sait d'où c'est venu au départ, de par les symptômes bien évidents, qui se regroupent tous sur cette même début de fil du nœud, ok? On va stopper cette fuite des toxines dans le corps. Et ça, bah, comme vous l'avez déjà compris, c'est la fameuse L-glutamine. Donc, on revient à notre ville. L'adjoint au maire, je l'ai appelé le bon sens, c'est l'adjoint au maire, vous avez le cerveau et puis le bon sens, la raison et le bon sens. Le bon sens se dit, bon, ben, puisque pour stopper la fuite des toxines, je dois prendre de la glutamine, eh ben, je vais la prendre. Donc là, vous allez écouter l'adjoint au maire dans votre ville. Voilà. La raison que vous disiez, bah, que ça va faire, c'est trop simple, on a déjà tout essayé. Ben non, je vais le faire. Le bon sens me dit, bah, pourquoi je le ferais pas? Puisque c'est vraiment, je dirais, ce qui marche. J'ai beau lire sur tous les sites, quand on vous conseille de réparer la paroi intestinale, vraiment, hein, c'est la L-glutamine. Après, on peut fortifier la paroi intestinale. On va pouvoir prendre des probiotiques, etc., etc. Mais tant qu'il y a ces petites micro-fissures, on peut prendre tous les compléments qu'on veut. Il faut d'abord mettre du ciment dans toutes les fentes des gros tuyaux de la réparation des égouts, là. Et puis, on va respirer le système d'oxygénation. On va essayer d'aller aussi dans la nature, de l'air pur. Et on va travailler à relâcher le haut du corps. Parce que il n'y a pas seulement le fait je dirais, comment dire, d'avoir pris la mauvaise habitude de respirer avec le haut des poumons. Ce qu'il y a là derrière, c'est le stress et c'est la position qui est engendrée par le stress. Observez-vous pendant une journée combien de fois vous devez relâcher. On va respirer, relâcher quand vous faites quelque chose. Tout de suite, on est comme ça. Tout de suite, on est comme ça. Ok? Donc, il faut petit à petit corriger ça. Et puis la deuxième chose, ben, on va rétablir les magasins et le bon tri des aliments, la distribution des denrées, etc. Donc, on va manger correctement en mâchant et la distribution des denrées, on va bouger. La circulation ne soit pas bloquée. Donc ça, c'est vraiment la base. La première chose à faire, une fois qu'on a compris d'où ça venait, on va faire ça. Donc, nos fameux petits intestins, là, qui fouillent partout, eh ben, on va faire les grands travaux. Et ça, évidemment, mes chers amis, ça se fait pas en un mois. Ok? Ça se fait pas en un mois. C'est pour ça que la vitamine, il faut la prendre jusqu'à. Ça, il faut bien en avoir conscience. Moi, j'ai été sciée, épatée, émerveillée, et je dis encore merci à mon corps, hein, à l'heure actuelle, que en 3 ans, il s'est remis de 20 ans. Hallucinant. Hallucinant. Et ça, c'est une bouffée d'espoir pour vous tous. En 3 ans, il m'a remis 20 ans.
Et c'était une grosse cata, hein, parce que je vais vous dire tout ce que j'avais en plus. My God, on est encore là à minuit. Alors, on revient à la fouille des toxines dans le corps. Donc, le ciment le plus efficace pour réparer les microfissures de la paroi intestinale, c'est la L-glutamine. Alors, on me demande laquelle je prends. Je prenais avant la BioLife parce qu'elle est très très pure, etc. Mais ça coûte cher. Donc, j'ai fait une semaine, hein, l'équivalent d'une semaine de recherche pour changer tous les compléments alimentaires qui coûtaient trop cher pour pouvoir vous les conseiller rapport qualité-prix impeccable. Alors celui-là, c'est 500 mg, 5000 mg, et il est à 19 €. Donc la dosette, vous allez aller plus bien de mois avec, hein, donc voilà. Alors, les questions venaient sur la glutamine. Prenez bien note de ça. Donc en fait, on peut prendre de 2,5 à 5 grammes par jour le soir avant de dormir. Pourquoi avant de dormir? 2 heures après le repas, en fait. Parce que comme ça, c'est un peu vide tout ça. Déjà que le corps est encombré. Et donc notre petit ciment, eh ben, il va pouvoir atteindre plus facilement la paroi qui est déjà, qui n'est pas encombrée encore de nourriture. Ouais, c'est déjà un peu plus loin. Il va aller dans l'estomac, il va déjà voir ce qu'il peut faire dans l'estomac, parce il va réparer toutes les micro-fissures de la paroi. Il faut bien savoir que la paroi, la muqueuse de l'intestin, la muqueuse des sinus jusqu'à l'anus, c'est la même, hein, avec des variantes, etc. Mais c'est toujours cette muqueuse, hein, cette muqueuse, tout le système digestif en fait. D'accord? Elle va travailler sur toute cette muqueuse. Alors, pas d'interaction avec les autres médicaments. Ça va juste faire le ciment où c'est fissuré. C'est tout. Vous allez voir, vérifier sur les sites. La seule contre-indication, c'est un cancer en cours. En cours. Parce que les cellules cancéreuses, eh ben, elles se nourrissent de ce qui est bien, hein, évidemment. Hein. Et la vitamine, c'est très très bien. Hein. Donc elles s'en servent pour elles, quoi. Voilà. Et alors, donc ça, c'est notre première cure, d'accord? On a vu, comment dire, on va réparer les micro-fissures. Très 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 bien. Mais alors après, une fois que les micro-fissures sont réparées, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Il faudra faire des stations d'épuration dans la ville. Parce que les stations d'épuration, les émonctoires, l'intestin lui-même, le foie, les reins, la peau, qui est le plus grand émonctoire, les poumons, d'accord? Et puis aussi toutes les stations, les petites stations d'épuration, des stations d'épuration, pardon, qui sont toutes les zones ganglionnaires, où il y a la phagocytose qui se fait, hein. Donc, vous le savez certainement, les cellules mangent, elles digèrent, elles produisent de l'énergie, elles font des déchets. Ces déchets se retrouvent dans le liquide interstitiel, qui est pris par des petits vaisseaux minuscules, repris dans la lymphe, qui est un système aussi avec des petites veines, des veinules, etc., mais transparent, au-dessus du système veineux. Et alors, ça va dans les petites stations d'épuration, les ganglions, où il y a la phagocytose. Les ganglions, ils vont déjà manger tout ce qui est à manger, qui n'est pas à garder dans le corps. Et puis, voilà, ça fait son circuit, puis ça repasse dans le sang, et le sang vicié est refiltré par... C'est une machine biochimique magnifique, le corps. Moi, je suis passionnée. Bref. Donc, on va attendre un renouvellement cellulaire complet. Normalement, c'est entre 21 jours et 1 mois et demi. D'accord? Si c'est 21 jours, on dit 1 mois et demi. Comme ça, on est sûr qu'il y a un cycle qui est fait. Dès qu'on sent un changement dans son sommeil, vous rappelez, le premier début de la ficelle, l'intestin micro-perforé, on perd un sommeil réparateur qui englobe tous les autres problèmes. Ok. Eh ben, dès qu'on a un changement dans ce sommeil, donc moi je prends mon exemple, par exemple, pendant 6 mois je dormais plus du tout, mais plus du tout, plus du tout. C'est une horreur. C'est une horreur.
on devient folle, enfin, on ne retient plus rien, enfin, c'est vraiment une horreur. Eh bien, quand j'ai pris la vitamine sous le conseil, vraiment, on m'a dit, «Tu fais rien, tu prends juste ça. Dans 1 mois et demi, on se revoit». OK, et après 1 mois, au fur et à mesure, après 1 mois et demi, ah, je redormais 2 heures. Quel bonheur, quoi. Après 3 mois, je dormais 4 heures. Après 6 mois, je dormais un petit 6 heures, et après 1 an, je dormais même 8 heures. Voilà, ça c'est mon chemin à moi. Mais j'avais un intestin, extrêmement, extrêmement abîmé. Donc, je reviens à mes émonctoires. On attend, on attend qu'il y ait un changement, OK, avant de faire une détox pour nettoyer les émonctoires. Pourquoi? Vous avez tous les égouts qui sont troués et les stations d'épuration sont engorgées. Vous donnez la première photo là, avec tous les tuyaux, toutes les crasses partout, et vous allez passer le Karcher. C'est ça, faire une détox. On va rincer, mais si c'est troué, vous remettez encore plus dehors. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il faut attendre que ce fameux ciment ait fait un peu son travail, et comme ça, quand on va nettoyer les stations d'épuration, ça va partir et on fait juste une petite détox, 14 jours. On laisse passer pour que le gros paquet qu'on a déjà évacué, il ait le temps, parce que c'est extrêmement fatigant pour un corps qui est déjà complètement saturé de toxines, qu'on peut faire bouger ces toxines, il va être fatigué le coco, hein, parce qu'il n'a déjà pas la force de gérer un, un semblant de normalité. Donc c'est pour ça qu'on va aller pas à pas, pas à pas. On va respecter ce pauvre corps qui est en saturation complète et on va faire couche par couche. Voilà. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on en soit quitte. Faut pas dire, ouais, j'ai fait 3 mois, j'ai fait 2 déclodox, c'est bon, ça marche pas. Attends, mon petit coco, ça fait quoi, 10 ans que t'es pollué? T'as vu l'état de la ville, là? Voilà. Il faut donner le temps au corps. On l'a pas respecté par ignorance, par dévouement extérieur, etc. On l'a pas respecté, mais maintenant qu'on dit, écoute, moi, pardon, je vais faire maintenant ce qu'il faut. J'ai compris que, voilà, que je comprenais pas. Je sais maintenant que c'est ça qui est à la base. Je vais t'aider, mon ami. On va commencer par boucher les trous, réparer, puis on va nettoyer, couche par couche, couche par couche. Et qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? Parce que j'ai envie que ça avance vite. Bah, vous en faites pas. Il y a la troisième clé qui va arriver, et là, il y a du taf. Voilà. Alors, on me demande régulièrement, mais qu'est-ce que vous employez comme produit pour votre détox chaque trimestre? Oui, pourquoi je dis chaque trimestre? Ah oui, c'est ça que je disais. Donc, on laisse le renouvellement cellulaire, pardon, se faire avec la détox, et puis on laisse de nouveau un renouvellement cellulaire au repos. C'est pour quantifier, hein. Donc, une détox, 15 jours, qui va agir pendant 1 mois et demi. On laisse 1 mois et demi de repos pour que tout ça puisse s'éliminer tranquillement, sinon vous allez être au bout de votre vie. Donc le corps ait le temps d'éliminer tout ce que vous avez bougé. Ça, c'est beaucoup boire de l'eau, beaucoup boire de l'eau. OK? Et puis, on relance de nouveau le suivant. Comme ça, d'accord? Alors, ici, eh ben voilà ce que va faire notre détox, hein. Donc, ce qui va sortir, le liquide interstitiel, là, eh ben, il va petit à petit, ça va faire ça. Voilà. Un trimestre, un deuxième trimestre, un troisième trimestre, quatrième trimestre. Et ben, c'est OK. Vous voyez? Si vous n'êtes pas encore trop encombré, de toute façon, une fois qu'on a passé, je dirais les 3 là, là, on voit vraiment une différence. On voit vraiment une différence. Alors évidemment, chers amis, si vous mangez évidemment correctement, si vous respirez correctement, si vous ne fumez pas, évidemment, si vous ne buvez pas d'alcool tous les jours, évidemment, le bon sens, l'adjoint du maire là, faut bien l'employer souvent, hein. On va détoxiner, mais on va faire en sorte de ne plus en faire rentrer inutilement, s'il vous plaît. Parce que alors ça va être plus de temps. Si vous êtes dans votre corps à -4,
on va devoir faire -3, -2, -1, 0. Mais si entre-temps vous êtes à -4 et que vous continuez à faire -1, eh ben, on va faire un pas reculé de 2, un pas reculé de 2. OK? C'est du bon sens, c'est mathématique. Alors, notre troisième clé, parce que peut-être vous avez déjà fait la première clé, vous avez compris que votre corps est empoisonné, et cetera, vous avez compris, vous mettez la L-glutamine en route. Super! Mais il y a la troisième clé. Et la troisième clé, eh ben, c'est de détacher l'ancre qui garde le bateau immobile. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Pourquoi on est fibromyalgique et pas sclérose en plaques, liée au cancer, on peut développer après sur ce genre de maladie, mais qu'est-ce qui est vraiment le propre de cette fibromyalgie? Qui est commun à tous les fibromyalgiques? Eh bien, c'est une blessure qui est en dessous. C'est ça l'encre qui est en dessous. Vous avez le problème du corps physique, et puis vous avez le problème émotionnel qui conditionne le mental. Il y a 3 carburants dans tout corps humain: physique, mental, émotionnel. Ils sont interactifs continuellement. Si vous avez déjà fait du travail sur vous pour en sortir, vous savez ça. Et si vous ne le savez pas, ben j'enfonce le clou. Ça s'interpénètre tout le temps, tout le temps. Et ça, pour ça, j'adore la médecine ayurvéda et chinoise traditionnelle. C'est que, contrairement à l'Occident, où on a juste notre raison, le physique, allez mon baudet, tu dois suivre, ou tu dois être super performant, ou tu dois être beau, etc. Mais entre les deux, bah, il y a le petit cœur là, bah, on cache un peu ses émotions, ou on les sort de trop, ou enfin, il y a un souci là, on n'est pas en connexion, en harmonie tout le temps avec les 3, hein. Non, on a saucissonné aussi ça dans l'être occidental. Mais ça s'interpénètre tout le temps, tout le temps. Je vais donner des exemples. L'encre ici, une blessure d'abandon. Ça va entraîner, mentalement, un manque de confiance en soi, ça va apparaître dans nos comportements, etc. Et ce manque de confiance en soi, ça va donner un stress constant pour le corps. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. Nos émotions et nos blessures stressent nos cellules. J'expliquerai après un peu plus pourquoi. Le tout de cette affaire-là, ça fait un schéma de vie dans lequel on est, soit depuis toute petite. Ce schéma de vie, c'est trop donner pour être aimé. Ça renvoie à la blessure d'abandon. Et c'est un petit cercle vicieux. Voilà, notre encre. Deuxième exemple, le fait d'avoir été dupé d'une façon ou d'une autre. Ça va entraîner une mainmise sur tout par méfiance. On va pas m'avoir 2 fois. OK? Cette attitude et ce mental, ça va donner un stress constant pour le corps. Bah, on s'en rend pas compte, mais et ça donne le schéma, le perfectionnisme. Je vais être parfaite, je vais tout contrôler pour ne plus me faire avoir. Et parce que quand je suis parfaite, eh bien, je prouve à moi-même que je suis digne de confiance, et donc on ne doit plus me duper. Vous voyez? Des petits cercles vicieux, voilà, qui nous pourrissent la vie. Et ces schémas-là, c'est un stress constant pour le corps. Par exemple, je vais prendre celui du perfectionniste parce que ça, c'était vraiment le mien. Je pourrais prendre le temps de me reposer, d'écouter mon corps. J'ai mal la tête.
Mais mon enfant pourrait une fois, mon ado là, pourrait faire une fois un petit travail dans la maison. Je vais prendre un dafalgan, je vais le faire, je lui dis: «Maman va le faire, hein, parce que ce sera mieux fait» et je garde le contrôle. Je demande à mon mari de passer l'aspirateur, je vais quand même aller voir s'il l'a fait comme j'ai fait, hein. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout, finalement? Tu glisses sur une peau de banane, tu t'écrases la tête sur ton radiateur, tu es morte ma fille, hein? Après nous les mouches, hein? Mais ton corps pendant ce temps-là, ma tête! J'ai pris le dafalgan, j'ai pas été voir ce qu'il y avait derrière et donc c'est un stress dans le corps. Je suis tout le temps en train de respirer comme ça. Le stress dans les cellules. Vous voyez, on se rend pas compte. Et quand on commence à s'en rendre compte, bah souvent c'est parce qu'il y a tellement de symptômes qu'on dit ah qu'est-ce qui m'arrive. Mais si ça c'est depuis qu'on est tout petit, vous vous rendez compte la panne qui s'est mise là dans le corps? C'est normal qu'on a la fibromyalgie. Alors vous avez dit l'encre, c'est la blessure de l'enfant intérieur? Ah, je veux pas aller là. J'ai peur de souffrir. Ça me fait rire ce bonhomme, mais c'est vraiment ça. On parle de l'enfant intérieur, de la blessure de l'enfant intérieur. My God, faut aller là. Faut aller là avec la troisième clé. Non, je veux pas. Je veux pas. Eh oui, il faut la troisième clé. Si on a employé déjà les deux autres clés, il faut celle-là. En dessous de la montagne magnifique de la fibromyalgie, eh bien, il y a une encre. En dessous. C'est cette blessure intérieure. Ça peut être une violence qu'on a eue, ça peut être... Oui, c'est toutes les blessures qui peuvent exister. D'accord? Et si on va pas aller défaire cette troisième clé, si on va pas aller ouvrir là, ben vous resterez à quai, hein, et vous ne pourrez pas commencer cette nouvelle vie. Vous ne pourrez pas libérer votre corps, vous ne pourrez pas libérer les trois carburants. Parce que s'il y en a deux qui fonctionnent, s'il y en a un troisième, ça, il n'y a rien à faire, vous ne guérirez pas. Il faut travailler les trois. Et quand moi j'ai rechuté, etc., eh ben, c'est cette troisième clé que j'avais pas assez travaillé. Et surtout, mais ça on va aller plus loin, mais on fera peut-être ça dans un autre live, c'est qu'à partir du moment où on connaît sa blessure intérieure et qu'on va la travailler, eh bien, c'est chouette. Je suis guérie même dans ma blessure intérieure. Mais alors après, l'étape suivante, c'est changer le schéma qui est cuit dedans. On est vraiment cuit, on est fait comme ça. On est toujours dans le 240 à l'heure, on ne sait faire que donner. Dès qu'on peut retrouver sa vie, on peut reprendre comme avant. Complètement, on dit je voudrais retrouver ma vie d'avant, mais faudra pas reprendre votre vie comme avant, sinon vous allez retomber fibromyalgique. Parce que ce sera toujours ce stress pour le corps. Il faut vraiment changer là. Bien. Alors, pourquoi ça effraie tant d'aller voir la blessure intérieure? Parce qu'on en fait une montagne, parce que notre cerveau s'est mis, vous vous rappelez la petite maison là, toute caputrée avec des planches toutes clouées? Peut-être c'est comme ça. Dans notre cœur, parfois c'est comme ça aussi. Voyez, on a fermé tout. Parce qu'on veut plus souffrir et c'est confortable finalement d'être dans la douleur maîtrisée, connue. On n'a plus envie d'aller ouvrir une porte et d'aller voir, on dit, oh, qu'est-ce que je vais encore vivre là? On a une force bleue de ça. Le cerveau a une force bleue. Alors il faut employer l'adjoint du maire, hein, le bon sens. Ce qui nous dit le bon sens, ben, c'est pas une montagne ou un fossé, c'est juste vous, c'est juste moi, la petite Françoise, la petite Valérie, le petit Christophe, c'est juste moi. Est-ce que je suis si effrayant que ça? Est-ce que je suis une montagne? Est-ce que je suis un fossé? Est-ce que je suis un abîme? Ben non, il n'y a pas besoin d'avoir peur en fait. Et pour vous faire économiser 10 ans de thérapie, eh ben, je vous donne le truc. Il suffit juste d'être une maman ou un papa pour vous. Je donne un exemple. La perfectionniste. Je laisse tomber quelque chose par terre. Ah, quelle rondouille! Tu vas faire attention, Nat! Encore maladroite! Gna, 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 gna. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Je laisse tomber quelque chose,
Oh, ma petite Nat, t'es fatiguée, t'es distraite, viens, ma chérie, on va ramasser avec maman. Bon, maintenant, j'ai pu me le dire, parce que c'est cuit dedans. J'ai vraiment changé ce schéma. Mais je faisais comme ça. J'avais pas envie d'être seule. J'avais peur d'être seule, parce que on est là avec tout notre truc. Et, si on a une peur de l'abandon, c'est terrible. On ne sait pas être seul avec soi-même. Eh ben, je fais un câlin. Faites-vous un câlin? Ah, c'est ridicule. Je suis une adulte, quoi. Je veux me faire un câlin, c'est quoi ce truc? Eh bien, le truc, justement, de cette troisième clé, eh bien, c'est qu'il faut passer par le corps. Il faut passer par son corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui a emmagasiné tout. C'est pas le baudet qui suit, qui doit suivre pour faire tout ce que votre mental veut faire, tout ce que votre énergie a envie de produire, faire, de temps en temps être quand, voilà, on a un bon petit moment, on a un coup de blues. Non, non, non. Votre corps, votre esprit, votre mental, c'est un. C'est un. C'est vous. C'est les trois. C'est les trois. Et donc, quand on a cette blessure intérieure, c'est le corps qui emmagasine tout. C'est inscrit dans la mémoire cellulaire, entre les fascias. Tout est inscrit dans le corps. C'est pour ça que c'est notre meilleur ami, en fait. Et donc, réfléchissez. Si votre corps est dans cet état-là maintenant, eh bien, il ressort tout ce que mental, émotionnel et physique. Il vous rend la monnaie. Donc, pendant des années, vous avez marché sur lui, continuez, mais vous avez aussi marché sur votre blessure intérieure et sur votre mental stressé pour être à l'extérieur, faire le mieux possible, le plus possible. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a les trois clés. Et si vous en êtes encore malade, c'est qu'il y a une, deux ou trois clés que vous n'avez pas encore déverrouillées. Sinon, vous serez guéri. C'est mathématique. C'est pour ça que je dis, sortir de la fibromyalgie, c'est pas compliqué. C'est compliqué si on reste sur les pans de la montagne avec tous les symptômes, un buisson, un caillou, une liane, une crevasse. Mais quand on va déjà en dessous, préparer les trois clés du départ de la montagne qui s'est construite petit à petit, on va faire ça. Et puis on verra ce qui reste. Voilà, on verra ce qui reste. Alors, on va faire une pause. Avez-vous des questions? Et là, vous pouvez brancher vos micros. Levez la main. Je vais retourner sur la réunion. Alors, avez-vous des questions? Bonsoir. Bonsoir Françoise. Oui, j'ai pas vu la main, alors je parle. T'inquiète. Comme je disais tout à l'heure, ça fait une, enfin une bonne semaine que j'ai commencé la glutamine. Et par contre, depuis, j'ai des sensations bizarres, comme si, alors je sais pas si ça vient de ça, hein, mais j'ai des démangeaisons partout. J'ai souvent du candida au niveau de la bouche, donc j'ai l'impression que j'ai tout le temps la bouche en feu. Enfin, plein de sensations bizarres, quoi. Je me sens bizarre et à côté de ça, cette nuit, j'ai dormi 3 heures d'affilée sans me réveiller et ça m'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de tout ça en fait. Ok. Alors, déjà félicitations. Donc, tu as C'est les premiers signes. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand la paroi intestinale commence à se réparer, elle veut rejeter tout ce qui ne doit pas y être.
D'accord. Donc, comment dire, tu vas ressentir le candidat, bah, ça vient de l'intestin, hein, donc ça remonte jusqu'à ta bouche. Oui, Ce que tu peux faire pour le candidat, parenthèse, c'est que tu peux prendre du charbon bioactivé, d'accord. d'accord? Parce que c'est très curieux parce que le charbon bioactivé, il enlève les gaz, etc. Mais en même temps, comment dire, il tue le candidat. Le candidat supporte pas le bioactivé. Et donc, alors quand le candidat comment dire, se retire, comme il se nourrit de sucre, de levure, d'obscurité, de manque d'oxygène, eh bien, quand il meurt, il va te faire des appels de sucre, mais terribles. Tiens bon, fais-le crever de faim. Bah, en plus, le sucre, je ne le supporte plus du Ah bah, tout. Dès que je consomme quelque chose de sucré, j'ai la bouche qui me brûle et ça flambe de tous les côtés. Je peux plus. ouais. Donc, tu es en acidification aiguë, d'accord, qui provoque de l'inflammation, etc. Donc, tu as vraiment le signe. Tu vois, un médecin chinois, il te dirait tout de suite, ben voilà, c'est ça. C'est ce que je te dis, parce que moi, je l'ai appris. Oui, Voilà. Donc, voilà, surtout le sucre pas. Mais donc, quand tu travailles ta paroi intestinale avec la L-glutamine, ton corps commence à se dire, ça y est, elle a capté, je vais avoir cette muqueuse qui va se réparer. Donc, il n'attend qu'une chose, le corps. C'est pour ça qu'il met 3 ans au lieu de 20 ans pour guérir. Il va vouloir éliminer tout. Et donc, quand un corps veut éliminer, il passe en inflammation. Il fait une réaction de rejet. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et donc, oui. c'est normal qu'on a alors des picotements, des sensations bizarres. Ne vous effrayez pas. À partir du moment où vous avez ça, eh bien, que vous prenez la glutamine, vous allez avoir justement cette espèce du corps qui se remet en route et qui veut déjà évacuer ben, la photo qu'on a vue là, vous voyez, tous les déchets qui sont dans toutes les Oui, rues, d'accord. et de mettre un grand coup là-dedans, et c'est pour ça qu'on a des réactions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'aider. L'aider. Donc, par exemple, pour ton candidat, ce que tu peux faire, déjà quand tu te laves les dents, tu peux, avec ta brosse, vraiment brosser la langue. Oui, c'est ce que je fais déjà, oui. Tu peux prendre, si tu le supportes, une petite goutte de menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, D'accord. petit riz. Tu mélanges les deux. Alors, C'est titri et le titri, c'est l'arbre à thé. oui, j'ai ça. Et menthe poivrée aussi, j'en ai. Voilà. Tu prends ton dentifrice, tu mets une goutte de chaque dedans, tu te laves la bouche avec ça, puis tu frottes ta langue. Ça va piquer, hein, je te préviens. Mais ce n'est pas, c'est pas agressif. Puis tu rinces bien, tu n'avales pas, hein, tu rinces bien, ok? Et puis tu rinces sous l'eau ta langue. Oui, Et petit à petit, elle doit redevenir rose. oui, il y a du travail. Eh ben justement, tu vois, ça c'est pas normal. Ça veut dire que la tuyauterie, elle est bien encroûtée, comme on dit. Oui, 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 ça fait Alors quelques pour années déjà. la candidose aiguë, s'il y en a d'autres qui est long, etc. Ce qui marche aussi très bien pour aller plus vite, c'est ce que j'ai fait moi, parce que moi j'avais la totale. Je vous dis tout ce que j'avais, vous allez être effrayés. Oui, Euh, et- donc la candidat, moi j'ai fait ça s'appelle la colonthérapie, je pense que c'est un autre nom peut-être en France. ah oui, oui, oui. On branche un tuyau avec de l'eau. On fait une vidange d'abord avec une boisson qu'on doit boire. On vide l'intestin, hein, Mm. comme on fait un examen de l'intestin. Et puis on branche un tuyau dans le pet avec de l'eau et on voit tout qui sort après de l'autre côté de la machine. Oui. On rince quoi, la Mm. tuyauterie. Mais Oh, ça, on m'avait dit déjà. Moi, j'ai fait des lavements comme ça, moi, hein, avec en mettant 2 litres d'eau, mais voilà, je l'ai fait quelques fois, mais c'est vrai qu'on m'avait conseillé de faire ça. Mais ici, enfin, dans ma région, il n'y en a pas, quoi. C'est pas... écoute, ça c'est vraiment, moi je l'avais fait et je te dis, j'étais effrayée, j'avais des cailloux noirs qui sortaient de mon intestin. Je me dis, tout ça était collé sur la paroi, tu m'étonnes que j'avais mal Ah et que oui, oui, j'étais oui. en inflammation aiguë. Donc voilà. Ok. D'accord. Ça va? Donc t'es préparé. Est-ce qu'il y a une autre question avant de continuer le... Oui, moi j'avais demandé dans le chat, qu'est-ce que vous faites exactement pour faire la détox, l'étape 2. Je n'ai pas bien compris comment faire une détox concrètement.
Ah oui, je suis avec des passée jus trop vite de, sur la vidéo. des En jus fait, de fruits, de attends. légumes. Non, 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 Non. non, 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 c'est un produit en fait. Ce sont des produits, en fait, ce sont des concentrés de plantes, vraiment des plantes médicales, qui vont travailler, spécifiques pour travailler les cinq émonctoires. D'accord? Alors, à mes curistes qui devaient justement perdre du poids sans régime, elles commençaient après la glutamine et puis elles faisaient la détox. Il y en a deux qui sont vraiment excellents. Je vais la mettre ici dans le chat. Euh, attends, c'est dépuratif de phytoforme. On peut l'avoir en pharmacie, celui-là. Et l'autre, c'est, moi je prends celui-là parce qu'il est encore plus efficace. Des drinks de Pitline. Voilà, moi c'est les deux que je prends. Et alors, si j'en trouve d'autres, je vous le dirai, mais ceux-là, voilà, j'ai jamais eu de problème. Le dépuratif, là, ça s'appelle comme ça, hein, c'est le nom C'est une boîte avec 14 ampoules, je crois. Ce sont des ampoules qu'on secoue bien, et on met dans de l'eau et on boit ça le matin à jeun. Et le dédring, c'est un sachet qu'on dilue dans un verre. Et donc, c'était concentré de plantes connues vraiment pour leurs vertus médicinales qui vont travailler. Il y aura des plantes pour les reins, pour le foie, c'est des plantes plutôt amères, etc., etc. Voilà. Et si vous avez une très très bonne herboriste dans le coin et qu'elle peut vous faire le mélange elle-même, vous pouvez le faire aussi, hein, mais ce sont des plantes. L'avantage ici, c'est qu'elles sont en très grande concentration dans les ampoules, là. Et dans le Daydring de Fitline, il y a le brevet NTC, Nutriments Transport Cellule, qui est unique au monde, où elles vont travailler à 95% directement dans la cellule qui a besoin. C'est pour ça que je prends celui-là, parce qu'il est encore plus efficace. Mais celui-là, par contre, ça ne se trouve pas en pharmacie. C'est un lien de boutique que j'avais reçu. Attendez, je vais vous le trouver. Comme ça, je vous le passe dans le chat. Enfin, bref, je vous le mettrai dans le mail qui récapitule le live parce que je vais pas perdre de temps maintenant parce qu'il y a encore quelques vidéos à voir. Ouais, je vais faire Excuse-moi, ça. Nathalie. Excuse-moi, Nathalie. C'est le D-Drink, c'est ça? C'est celui qui est avec le brevet NTC? Oui, Euh, pourquoi ça part pas? Ah, participant à la salle d'attente. Attendez, je suis à côté de les pompes là. Ah, voilà, j'étais dans la mauvaise salle. Valérie, pardon, excuse-moi, je t'ai occupée à passer le message. Tu dis? C'est le D-Drink qui a le Le brevet NTC, oui, c'est le des drinks. D-Drink de Des drinks, Fitline. ouais. Ouais, des drinks. Et alors, attends, je vais essayer je vais y aller. Attends une seconde. Toc, 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 toc. Pam. Attends, je vais essayer de le trouver. Ce qu'il est. Oh, je vous le mettrai après parce que là, j'y suis pas. Désolée. Je dois jongler avec deux écrans et j'ai peur de vous perdre. Donc, je vous le mettrai après. En dessous vous aurez droit au replay, donc je vous le mettrai avec le replay. Ou dans le groupe déjà. Alors, je retourne à ma présentation, si vous voulez bien. On aura d'autres questions plus tard, hein. Alors, oui, je reviens à la ville. Donc, une fois qu'on a employé les trois clés, on dit, mais, et après, ouais, on me dit, ma naturopathe, tu fais d'abord ça, et puis on verra ce qui reste. C'est ça, vraiment sa phrase clé, quoi. Parce que moi, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais lu plein de choses, et elle m'a dit, t'oublies tout, tu fais juste ce que je te dis, tu me fais confiance, tu prends ta glutamine, tu travailles ton enfant intérieur, tu manges lentement. J'avais mis un réveil devant moi pour manger en 20 minutes, parce que moi, en 5 minutes, c'était emballé. Et pour changer ça, il m'a fallu 6 mois pour enlever le réveil. Donc, faut être patiente, hein. Mais toute mauvaise habitude se change en une bonne, il suffit de le vouloir. Bref.
Et une fois qu'on a fait ça, qu'on commence à aller mieux, que les douleurs commencent à partir, comment est-ce qu'on va rétablir ce qui reste? Parce qu'une fois que la fibromyalgie s'en va petit à petit, il y a ce qui a été abîmé. D'accord? C'est comme quand on revient à notre ville, là, on verra la photo plus loin. Il y a ce qui reste. Bon, il y en a que ça va être une hernie discale, il y en a d'autres que ça va être, tu vois, il y en a que ça va être une tendinite à répétition parce qu'il y a toujours un même mouvement. Là, c'est de la mécanique, c'est pas de la fibromyalgie. Donc, il y a ce qui reste. Ok. Oui, ça, c'était mon petit humour noir. Voilà, je vais déranger les personnes qui attendent le produit miracle car il n'existe pas. En fait, ce qu'il faut déjà faire, oui, je résume ce que je viens de dire avant, excusez-moi. Il va falloir redevenir simplement humain. Respirer, manger, dormir, évacuer correctement. Déjà, tout simplement. On est le seul mammifère sur Terre à ne pas faire ça correctement. Et on se dit intelligent, hein, ça c'est la petite pique de Nat. Donc, c'est-à-dire de respecter son corps et son rythme. Je suis fatigué. Ouais, mais je vais encore faire ça. Et le cerveau dit, je suis fatigué. Ouais, mais je vais encore regarder mon film jusqu'à la fin. Mais je suis fatigué. Mais tu vas bien la fermer gentiment, je vais regarder mon film. Ok. Et nous sommes intelligents. D'accord? Mettre ses limites, vivre autrement, il faut vraiment changer de schéma intérieur. Ok, vous avez commencé puisque vous êtes là. C'est magnifique, je vous félicite. Ben, il y a encore du taf, mais c'est pas grave. Ok, donc manger c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on mange si vite? Pourquoi est-ce qu'on fait pas une pause? Pourquoi est-ce qu'on mange entre deux? Pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas le matin en disant, bon, les enfants, on met un petit peu, on serre un peu la vis, hein, fermement mais gentiment. T'es pas prêt pour aller à l'école? Eh ben, t'y vas en pyjama. Il le fera qu'une fois, le gosse. Vous voyez? Il y a tout, enfin, j'ai plein d'exemples donnés, mais je vais m'éparpiller. Bref. Donc, redevenir un humain correctement, simplement. Ça, c'est la base. Faites déjà ça, simplement. Faites taire la tête. Donc, tout ce qu'il faut rétablir. Bah, on va manger correctement. La mémoire, elle va pas se remettre en route, la cocotte. Vu que le cerveau va se désempoisonner. Ok? On va pouvoir ranger nos casiers. Et surtout, on va ouvrir qu'un casier à la fois. Et pas tourner pendant des heures dans des groupes où on tourne en rond et on cherche, alors que la solution, elle est là. Elle est là, la solution. Ok? Elle est là, respirer, manger. Après, la circulation va se remettre en route. Bah oui, évidemment. Il n'y a plus de poubelles écrasées dans plein milieu de bazar, il n'y a plus de vandales qui viennent, qui traversent sans prévenir, les microbes et tout le machin. Ah, ça retrouve son affaire. Et surtout, on va faire repasser les infos du cerveau vers chaque cellule. Ok, ça va repartir tout ça. Et eux, ils vont être un peu au repos. Ah, on va retrouver la paix dans la ville. Et ça va être une belle ville comme ça. Génial, hein? Notre corps, il est fait pour ça. Bien. Et donc, pour remettre l'ordre dans toute cette belle ville, hein, eh ben, il faut que le maire revienne s'occuper de sa ville, que ce soit pas seulement l'adjoint au maire le bon sens. Pour coordonner tout le reste des travaux, c'est quand même lui l'autorité sur place, quoi. Oh, le cerveau, on a parlé de moi, là? J'ai calfeutré, moi j'ai stoppé tout parce que comme on m'écoute pas, je me suis mis en sauvegarde, en survie, et en survie, il n'y a plus rien qui bouge, hein. Le premier qui bouge, je le descends, quoi, hein. Ah ben, comme il va s'apaiser, le coco, parce que, ah tiens, je suis plus en fumée, ah tiens, oh le liquide qui m'arrive, c'est plus de la boue. Chouette, qu'est-ce qui se passe? Ouvrir un œil. Ouais, bah maintenant je vais pouvoir lui dire, allez viens, on va le faire ensemble. Et donc, la raison ne va plus être comme un humanoïde à bouffer à l'extérieur tous les réseaux sociaux, des images, des images, des images, des images. Qu'est-ce qu'on se pollue avec le scrolling? On se noie là-dedans. C'est le mal du siècle.
Et puis on passe en procrastination. On est entièrement... Le maire est entièrement à l'extérieur. Il est dans les relations sociales, il est à l'étranger, il est dans les ambassades des autres pays. Tout sauf dans sa vie. C'est vrai, hein? Prise de conscience. Le bon sens, ça commence à faire le boulot. Et maintenant, il va dire au maire, eh oh, c'est ton job, hein, mon gars. Tu reviens à la maison. Tu prends le temps pour te poser, pour respirer avec nous, pour aller dire bonjour à toutes les cellules, à tous les habitants de la ville. Je respire. Mon cerveau n'est pas sur Instagram ou sur la voisine qui a fait des conneries avec ses poubelles. Non, elle est là. Et on va aller apporter de l'air, des petits billets dans mes orteils. On va aller là. Le maire vient avec. Le cerveau, l'esprit, le mental vient retrouver le corps. Allez les cocos, on va faire ça ensemble, quoi. Et rien qu'en faisant ça, on se retrouve l'amour de soi, hein. Le mental et l'émotionnel vont se coordonner avec le physique pour rétablir la santé dans la ville. On va se retrouver, on va papoter. Tous les trois. On réunifie son être. Et quand le mental repart au galop à l'extérieur, hop, canne à pêche, ici mon gars. C'est ici que ça se passe. Ah, mais à l'enfant intérieur, c'est pas confortable, je n'aime pas d'être avec moi. Eh ben, c'est pas grave, on va aller ensemble rendre visite à cet enfant intérieur, on va les consoler. On va écouter ce qu'il a à dire. C'est quoi qui va voir mon petit? Ok, t'aimes pas ça? Ben, on est là. Et on se caresse. On passe par le corps, par les sens du corps, pour réunifier. On se caresse. Bon, la première fois que ma kinésiologue m'avait dit, ce soir, tu te fais une caresse. J'étais là, je dis, elle est tarée celle-là. Et puis je me suis dit, oh là, ça fait quoi là? Oh, ça me remet des choses. Et puis j'ai caressé mon visage. J'ai dit, oh Nathalie, je t'aime. Ah oui? Ah bon? Je ne savais pas. Je t'aime. Et puis finalement, c'est devenu confortable. Et finalement, toutes les larmes sont sorties. Et finalement, j'ai commencé à toucher mon ventre, que je n'avais pas touché tellement c'était une zone infernale depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé à toucher mon ventre, j'ai commencé à caresser mon ventre doucement, juste poser les mains dessus, je supportais pas. Et puis j'ai commencé à écouter ce ventre, qu'est-ce qu'il avait à me dire. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai été consolée, la petite enfant qui était à l'intérieur. Et je lui ai dit, tu seras plus jamais seule, je te le promets, je reste maintenant avec toi. Et j'étais guérie. On ne doit pas avoir peur de soi-même, en fait. On doit avoir peur plutôt de l'extérieur, qui nous bouffe. Bien. Après, on verra les travaux qui restent à faire. Suite à l'émeute, l'épidémie et la casse. Bah, il y aura tout ça à refaire. Eh oui. Les articulations, moi j'ai dû opérer du dos, mettre les vertèbres en place. Voilà, voilà, il faut. Après, on voit ce qui reste. Ça, c'est une autre étape. On va d'abord sortir de la fibromyalgie. Et donc, pour travailler avec les trois, je redonne les deux exemples. Vous avez mal à la tête, vous êtes constipé, on prend un Dafalgan ou un va-vite. Ou bien, quand on travaille avec les trois ensemble, on va changer sa façon de manger, sa nourriture, on va bouger, ne fût-ce qu'un tout petit peu, et on va respirer correctement. Ça, tout le monde, il n'y a aucune personne qui a des excuses pour ça. Tout le monde sait respirer en ouvrant l'entièreté de ses poumons. Ok? Au lieu de râler en voiture sur les cons qui sont devant vous, respirez, respirez, ouvrez les poumons, c'est en vie. Le soir, la nuit, je me réveille toutes les nuits à 2 heures du matin. Bah, je vais prendre un somnifère. Bah non, qu'est-ce qui se passe à 2 heures du matin? L'horloge biologique, c'est l'heure du foie. Ah, le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a le foie? C'est pour ça que tu me tiens réveillé. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on a des insomnies quand on est en fibromyalgie? Parce que la nuit, le cerveau est censé faire dodo. Enfin se reposer, enfin couper la radio intérieure. Et pendant ce temps-là, pendant que monsieur le maire dort, les habitants aussi, eh ben, ils font leur travail de renouvellement, de régénération, chacun à son tour, comme à confesse. Ok? L'intestin, puis les poumons, puis la rate, puis l'estomac, gna gna gna, et puis chacun à son heure. D'accord? Mais c'est pollué! Les organes sont en saturation, le foie est dur comme une brique parce qu'il n'en peut plus. Enfin bref, tout ce qu'on a décrit avant, bah, qu'est-ce qu'ils font toute la nuit? Monsieur le maire, on ne sait pas faire notre travail. Monsieur le maire, voilà. On ne sait pas dormir.
C'est aussi simple que ça. C'est exactement la même chose que ça, que dans le corps. Et si en plus, en dessous de toute cette montagne, il y a l'enfant intérieur qui continue à pleurnicher, angoisse, mentale, pouf, c'est impossible de dormir. C'est logique. Donc on commence par le début de nœud, et petit à petit on va pouvoir défaire ce nœud. Pour ça l'importance de comprendre d'où ça vient, d'où a commencé, parce que c'est détricotable. C'est pas sans espoir. La fibromyalgie, on en guérit. Après, ce qui reste, on verra. Ok? Si vous avez un diabète, c'est un diabète. C'est pas la fibromyalgie. Moi, je garantis de sortir de la fibromyalgie. Le reste, je suis pas médecin. Et donc, comme je disais, vous avez les heures. D'accord? Vous pouvez vraiment imprimer ça, le mettre sur votre frigo ou votre table de nuit, je sais pas, mais c'est vraiment très, très, très éclairant. Vous voyez? C'est génial, quoi. Mon mari, quand il dit « Oh, je me suis réveillé à 4 heures du matin », bah, c'est normal, il a plus assez d'air. La chambre, faut aérer, faut... Et s'il se dit « Je me réveille à 2 heures du matin », bah oui, t'as trop bu de vin la veille, quoi, mon gars. Et s'il se réveille à 5 heures du matin, bah, le gros intestin est en train de dire « Ok, je suis un peu constipé, c'est un peu lourd, je devrais me vider. » Voilà, etc., etc. Le corps, c'est passionnant. C'est une machine biochimique magnifique. Et donc, après avoir dit cela, vous voyez, quand votre bile sera complètement refaite, vous pouvez imaginer ce que ça fera quand votre corps sera sorti de cette maladie. Vous allez vers ça. Je vous le garantis. Je le garantis parce que je l'ai vécu et que d'autres ont vécu. Quand je partage avec d'autres fibromyalgiques, c'est dommage qu'il n'y a pas un groupe où on regroupe toutes les guérilles. Là. Faudrait que je lance ça peut-être. Ouais. Bref. Eh bien, on sait ce que c'est cette vie retrouvée. Vous êtes venu aujourd'hui pour une raison précise. Vous avez déjà mis plusieurs choses en place. Kiné, yoga, nourriture changée, les médocs, c'est vraiment ce qu'il faut, mais des compléments alimentaires, en parenthèse, vos compléments alimentaires, ils feront de l'effet vraiment quand vous aurez votre ego qui sera bien raccommodé. Hein. Sinon, ça part dans les poubelles, hélas. Pour savoir ce qui vous manquait, pour vous en sortir tout à fait, car vous êtes dans une impasse. Vous êtes venu pour ça. Alors, avec tout ce qu'on a dit, il y a deux options. Je vous ai dit que je pouvais vous aider. Il y a deux options devant vous. Vous faites confiance, vous employez les 3 clés, et vous continuez à avancer, seul ou seul, du mieux vous pouvez, au risque de vous décourager si cela ne va pas assez vite. Parce que, évidemment, un magique, son grand défaut, c'est que c'est un éternel impatient, puisqu'on déborde d'énergie, on a envie de faire plein de choses. C'est dans notre nature. On est des généreux. On est des hyperactifs. Voilà. Donc ça, c'est votre première option. La deuxième option, vous êtes aussi déterminé à 100% à vous en sortir, vous savez que vous n'y arriverez pas toute seule, et vous ne devez plus perdre de temps, chercher à lire, à trouver, et vous voulez être aidé à mettre en place jour après jour ces 3 clés. D'accord? Parce que la véritable fémorragie, c'est un nœud très compliqué à faire. Alors vous pouvez simplement suivre le guide et ne plus vous perdre. C'est ce que je vous invite, entre les deux choix. Et c'est ce que je fais avec mon site. Pourquoi je suis revenue me mettre dans des groupes de fibromyalgie où on parle de toutes ces souffrances que j'ai quittées? Elle est folle, cette fille. Réentendre tout ça, moi je me rappelle, hein. C'était couille, hein. C'est bien couille, là, dans ma mémoire. Bah parce que ça me fait mal au cœur. Voilà, tout simplement. C'est pas possible, quoi. C'est simple d'en sortir, donc je vais pas les laisser là, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé le GPS indispensable. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres. Il y a comment ça s'appelle Épigénèse, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est aussi, il fait la même chose. Hein. Moi, j'ai ma façon de le faire, il a sa façon, et il y en a plusieurs qui font des choses pour vraiment, parce qu'ils en sont sortis aussi. Donc, vous pouvez être accompagné dans toutes les étapes de votre sortie de la fibromyalgie. Et qu'est-ce que ça va vous faire? Bah, ça vous permet de ne plus perdre de temps et d'argent inutile.
combien d'argent j'ai dépensé inutilement dans mes essais pendant 3 ans. Bah, moi, je vais vous faire gagner, hein. Parce qu'on va aller... c'est balisé. Et je l'ai proposé à travers un modèle innovant. Donc, c'est un abonnement mensuel qui peut se résumer en 3 mots. Un accompagnement, des informations vécues, comme vous en avez un aperçu ici pendant ce live, et un suivi efficace, parce que je ne vous lâche pas. Ok? Et j'ai tellement vécu aussi de choses dans ma vie, je dirais même ma vie humaine, hein, pas seulement dans ma santé. Dans ma santé, je crois que j'ai eu tout. J'ai même eu une mort imminente, bref. Mais dans ma vie aussi, divorce, machin, enfant, bref, que ce suivi efficace, je vais vous comprendre, vraiment de l'intérieur, quoi. Je suis pas une petite jeunette, quoi. J'ai 60 ans bientôt. Alors, les bénéfices. Eh bien, vous allez être aidé jour après jour pour mettre en place les 3 clés. Vous allez optimiser votre énergie parce que la route est tracée. Donc, chaque fois que vous aurez un peu l'énergie qui va revenir, vous n'allez pas la gaspiller, vous allez l'optimiser. On ne va pas perdre de temps, on va aller directement. Ah ben non, c'est ça. Ça, c'est ça. On va désencombrer votre tête par la clarté des informations. Il n'y a plus besoin de chercher midi à 14h. C'est simple. Plus torturer la tête. À chercher sans fin. Vous allez recevoir les astuces, les conseils au bon moment. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Hein, les 3 ans que j'ai fait, moi je vous les mets en raccourci en 6 à 9 mois. Voilà. Vous êtes entouré par un groupe bienveillant que je suis en train de construire, n'est-ce pas Valérie? Françoise? Bon. Vous soutenant dans l'effort. Mais sur le site, il y a un autre groupe de ceux qui sont vraiment engagés. Et tout cela dans la bienveillance, avec une note d'humour, je crois que vous l'avez peut-être repéré, l'authenticité et la générosité, parce que je ne lésine pas sur les moyens, ça c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur expivron.com? Il y a des modules étape voyage, pour l'information complète et approfondie sur les clés et la suite, les 3 carburants, et la construction après de toute la ville. Okay? Apprendre à dire non, refaire son schéma intérieur, etc., etc. Il y a tous les supports, PDF, vidéo. Une étape voyage, ça dure plus ou moins toutes les vidéos, hein. C'est équivalent 1h30, 2h. C'est fragmenté comme ça, parce que quand on est fibromyalgique, on ne sait pas avoir une attention, comment dire, longue. Donc j'ai vraiment tenu compte, je me suis mis en tant que fibromyalgique, je me suis dit comment je le ferais, donc j'ai tout fait en tant que fibromyalgique. Voilà. Mais c'est vraiment, vous avez un livret pour vous accompagner, etc. C'est vraiment complet. Il y a les séances de coaching, il y a le groupe privé, et il y a le suivi de vos efforts et l'aide nécessaire. Donc en tout, ça, normalement, ce serait 337 € par mois. Alors, je vous ai parlé des bonus. Pour rester jusqu'à la fin, il y a des bonus. Le premier bonus, c'est que vous allez avoir un nouvel e-book. Ton corps te trahit. On va aller voir s'il est, il est assez sympathique, celui-là. On va un peu parler d'une autre façon de la fibromyalgie. Je ne suis pas une exception, comme je vous disais. Si j'en ai pu sortir avec les 3 clés et travailler les 3 carburants, et que d'autres l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Ok? Alors, le deuxième bonus, c'est vous aurez en fait, à travers le live, les bonus, ça va vous permettre de faire l'expérience de ce que c'est être en VIP. Voilà. Vous allez avoir une prestation VIP d'1 heure de coaching privé, mais c'est d'une autre façon, évidemment, que dans les coachings de groupe, etc. C'est vraiment faire un bilan ensemble, etc. C'est 1 heure minimum. Hein. Non, c'est 1h30. Alors, dans cette aide que je vous offre, il n'y a pas d'engagement. Vous êtes 100% libre. D'accord? 100% sécure. Prenez aucun risque. 1 mois, 2 mois, 12 mois, c'est à vous de voir. Restez comme vous voulez, vous partez comme vous voulez. Donc, aucun risque. Donc, tout ça, d'accord, tout ce que vous avez sur le site, le bonus, la séance de coaching, etc., ça a cette valeur. Une valeur exacte.
en heures, etc. Mais moi, je veux aider toutes les personnes atteintes de fibromyalgie. Je suis généreux, je vous l'ai dit. Et donc, au lieu de payer ça, je vous propose tout ce que je vous ai dit avant pour 13 € par mois. Vous avez bien entendu. 13 € par mois. OK? Sans engagement, hein? Faites comme vous voulez. Partez quand vous voulez. 13 € par mois. Voilà. C'est une folie, hein? Quand j'en ai parlé à une autre personne, elle m'a dit t'es folle. Et je vous donne un bonus exclusif en plus. Donc si vous me rejoignez maintenant sur exfibro.com, c'est seulement aujourd'hui pour le live, je fais ça que pour le live, vous aurez en plus 3 appels de 15 minutes VIP. C'est-à-dire, comme un VIP, vous êtes en difficulté à un moment donné et vous avez vraiment besoin d'une réponse tout de suite, eh bien, par le lien de WhatsApp, vous me demandez un appel et je viens, en pendant 15 minutes, on règle votre problème, on répond à votre question. Ça, c'est le VIP. Eh bien, vous ferez comme ça une expérience un peu de ce que c'est le VIP. Voilà. 3 appels de 15 minutes en plus pour le live. Et c'est une valeur de 90 €. Et vous aurez droit après aux 3 bonus que vous allez recevoir par mail et vous devenez membre du site et membre du groupe. Et là, on pourra entièrement voir ensemble les 3 clés au fur et à mesure. D'accord? Et vous avez accès à la masterclass. Voilà. Faites comme vous voulez. Alors, les objections. Pourquoi est-ce que je vais me mettre sur un site de membres avec une masterclass à suivre à mon rythme, etc. Ok, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Ok. Sachez que vous allez à votre rythme, hein. Et vous allez justement apprendre à travers les masterclass, les étapes voyage, etc. Vous allez apprendre à sortir de la procrastination aussi, d'accord? À savoir lire, à mettre vos priorités. Et puis encore des frais en plus. J'appelle pas ça des frais. Passer de 402 € à 13 € par mois, ça fait 43 cents par jour. Non, ça j'accepte pas comme objection. 13 €, c'est un truc qu'on achète sur Amazon, sur Vinted, des choses qu'on ne s'en servira certainement pas d'ailleurs. Non, ça non. Vous allez économiser surtout des frais médicaux supplémentaires, car vous allez aller de mieux en mieux, hein, gagner du temps, aller de mieux en mieux, économiser des médocs. Ça oui. Ben ça, c'est pas une objection valable, pour moi. Quelle garantie que j'ai que ça va marcher, cette histoire? Aucune. Aucune. Puisqu'on est libre. Sinon, la seule garantie que vous avez, c'est que les d'autres ex-fibro en sont sortis. Et donc, tout dépendra de votre investissement pour mettre en pratique les conseils simples et efficaces. Je ne peux pas vous donner une garantie puisque ça dépend de votre réponse. C'est pas moi qui vais faire le travail, c'est vous. Mais moi, je vais être votre GPS. Je vais vous faire gagner du temps. Je vais vous permettre d'aller à l'essentiel à chaque fois, à chaque étape. Voilà, j'ai ça qui a bougé dans mon corps, est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que c'est maintenant que je dois faire? Pouf, vous avez la réponse. Vous ne devez pas chercher pendant des heures sur Internet ou aller dans tous les sites de groupes de fibromyalgie. Voyez? Et la garantie, c'est que vous le faites, vous aurez le changement. C'est mathématique. C'est mathématique, c'est comme dans votre ville. Voilà. Et tout cela, bien sûr, dans la bienveillance, avec une note d'humour, l'authenticité et la générosité. Vous ne regretterez pas d'être membre de exfibro.com. Voilà, j'ai fini mon blabla. Maintenant, avez-vous encore des questions? Dites-moi. Ouais, Nathalie, moi j'ai une question quand même. Dis-moi. Tu peux nous accompagner aussi sur tout ce qui est blessure? Oui, 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 oui. Je veux dire, quelle que soit la, parce que tu sais, il n'y en a pas forcément qu'une, il y en a peut-être plusieurs. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est compris dans... Et d'ailleurs, il y a des masterclass que vous aurez, j'appelle les étapes voyage, parce que je pense ça comme un grand voyage, de retour à soi. Il y en a qui sont exclusivement consacrés à cela.
Euh, et comment dire, plusieurs sortes de blessures qui sont déjà abordées, mais je peux vraiment vous aider. Ouais. De par ce que moi j'ai vécu et des personnes que j'ai déjà accompagnées. Et pour la parenthèse, par exemple, quand je faisais mes cures d'amincissement, eh bien, les personnes qui étaient en surpoids, c'était souvent une blessure ou d'un trauma, etc. Et elles perdaient du poids parce qu'on travaillait sur le physique, etc., mais aussi sur la blessure. Ouais, ouais. Ouais, ça, je peux vraiment vous aider. Parce que justement, là aussi, j'avais vu plein de personnes, etc. Et il y a 2 personnes qui m'ont donné des clés qui s'emploient sur toute blessure, euh, mais comment dire, qui évitent de faire des années de thérapie. Et Mhm. qui, ouais, Mhm. écoute. Après, enfin bon, ça c'est juste une remarque comme ça. Tu sais, quand tu dis oui, par exemple, pour la réassurance de l'enfant intérieur, se caresser, tout ça, moi j'ai été tellement maltraitée par les kinés, tu vois, que moi j'ai une phobie maintenant de tout ce qui est touché, quoi. Ouais. Bah alors tu passes par les autres sens. Quand le corps est bloqué et fermé sur une chose, c'est le cerveau aussi qui ferme la porte. Tu vois, la maison calfeutrée avec toutes les planches clouées. Ah ben moi, dès que, même si c'est moi-même qui me touche, hein, je passe en mode hypervigilance. Oui, c'est ça. L'hypervigilance, c'est vraiment le mot. Il faut passer par les autres sens. T'as pas Mhm. que toucher, tu vois? Mhm. Mhm. Essaye les autres sens. Ouais. Par exemple, tu vas avec la petite Valérie intérieure, un repas, un plat que t'aimais vraiment bien quand t'étais petite, à l'âge où t'as été blessée, tu vois, tu prends un plat. Et la maman Valérie va le préparer et tu vas le manger avec la petite Valérie, vraiment en conscience, déguster, ressentir tout dans ton corps, tu vois. Mhm. Ouais, le goût aussi, le goût, l'odorat. La vue, tu Mhm. vois. Moi, Mhm. j'avais été voir un Walt Disney avec moi-même parce que je rêve de voir un Walt Disney avec ma mère. Elle n'avait jamais le temps avec toute la clique de gosses qu'on avait à la maison, à 9 gosses. Eh ben, moi, l'aînée, devait toujours tout faire pour tout le monde. Et je voulais avoir une fois ma maman pour moi toute seule, quoi, hein. C'est une blessure aussi, ça, tu vois. Je n'avais pas apporté ça. Bref, eh ben, j'ai fait ça à 40 ans, hein. J'ai été voir un Walt Disney avec la petite Nathalie. J'ai pleuré toute la séance à consoler la petite Nathalie. J'ai rien suivi du Walt Disney, mais j'ai gagné 50 thérapies. Tu vois? Il faut Mhm. passer par les sens. Mhm. Alors, Brigitte, tu avais une question? C'était une question? Bonsoir Nathalie. Moi, Oui, j'ai une question, oui. Euh, En fait, moi, j'ai des douleurs aux orteils qui sont arrivées en 2012 et la fibromyalgie est arrivée après. Donc, c'est un problème aussi d'enfant intérieur, ces douleurs. Euh, donc là aussi, je pense que tu pourras m'orienter, m'aider. oui. Déjà, je peux te dire une piste selon le corps, la médecine chinoise, etc., et la logique du corps. Les orteils, c'est dans la réflexologie plantaire, c'est tout ce qui est le haut du corps, tu vois, c'est la tête, c'est les yeux, les oreilles, etc. Et quand on a du mal à les mettre par terre, c'est qu'on n'a pas envie d'être incarné, en fait, tu vois. On reste en l'air. On a envie on peut pas entendre, plus voir, et donc si la blessure de l'enfant est de ce côté-là, euh, voilà, tu vois, je pourrais t'aider, oui. Oui. D'accord, oui, parce que j'ai déjà posé la question euh, en EMDR, puisque je t'avais dit que j'avais fait de l'EMDR pour sortir justement d'une phobie du toucher. Moi, je ne pouvais plus rien toucher comme la dame là juste avant. Valérie, oui. Euh, et voilà, et ça avait duré 6 mois, mais plus rien, c'est-à-dire même pas les légumes, même pas mon corps, même pas. Si le haut du corps, c'est tout, même pas faire à manger, une fourchette, une cuillère, plus rien. Si mon portable quand même. Euh,
Et puis, tiens, ça y est, mon cerveau, il est parti à d'autre part. Mince, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est Mais pas grave. c'est pour ça que j'ai voulu faire le site de membres, parce que c'est un vase clos, c'est privé, on est dans l'intimité, on est entre nous, etc. Mais je vous suis vraiment. Et je vous avoue que normalement, je devais le mettre selon ce que je mets dedans, et le service, parce que ça demande vraiment de l'attention, du suivi, etc., vraiment professionnel. Ça devait être beaucoup plus cher. J'ai choisi 13 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur, donc ça vous porte bonheur. Je voulais pas que ce soit gratuit parce qu'on doit s'investir en soi. Faites un abonnement de sport. Prenez un abonnement de sport, vous allez à la salle de sport. Vous voulez faire du sport, vous ne payez pas votre abonnement, vous ne ferez pas votre sport. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. Il doit investir concrètement lui-même. On est des êtres incarnés. Et donc, je me dis, 13 euros, tout le monde peut le faire, mais c'est le geste de le faire. Ça veut dire, oui, je veux investir en moi, je veux me bouger, je veux commencer quelque chose, je veux m'engager envers moi-même. Et là, c'est un pas que vous faites, ok, mais vous serez récompensé. Parce que Valérie est déjà un aperçu, je me donne à fond dans ce que je fais. Je ne vous laisse pas tomber, je mets mes limites pour moi-même ne pas retomber dans le trop donné. Ce que je vous enseigne, je l'applique, d'accord? Mais voilà, dans les temps impartis, etc., je me donne à fond. Et si vous avez besoin vraiment d'un suivi comme ça, sur des trucs de blessures et tout ça, je peux vous aider. Je vous assure, je peux vous aider. Je confirme, elle se donne un fond. C'est Valérie. Christophe, est-ce que toi, tu es dans le groupe Je veux sortir de la fibromyalgie? Non. Est-ce que ça te dit de venir nous rejoindre pour continuer justement à ce travail qu'on commence ensemble? Ou bien tu préfères plus privé et pas et c'est libre, hein, voilà. Tu es le bienvenu. C'est pas que les dames, quoi. Mais en fait, je ne connais pas le groupe. Alors, je vais te mettre voilà. Christophe, J'ai- voilà, tu avais perdu la connexion. Tu as eu le lien du groupe? Oui, oui, je me suis inscrit. Oui. Merci à tous d'être venus et d'avoir participé comme ça activement. C'était vraiment super. Ça me Merci à vous pour votre patience. va écouter ça avec plaisir. Donc n'oubliez pas, vous avez jusqu'à 11 heures, je pense que ça stoppe sur le site. Si vous voulez devenir membre du site et vraiment commencer la route ensemble, etc. Parce qu'en fait, le groupe que j'ai mis là, je veux sortir de la fibromyalgie, à partir du 15 janvier, il rentrera entièrement dans le site de membres. Donc, c'est seulement les abonnés au site qui auront accès à ce groupe. D'accord? D'accord. Et les autres, ben, je ferai un autre groupe plus global où je changerai seulement des infos, mais il n'y aura pas d'interaction parce que ici c'est un peu exceptionnel. J'ai d'abord voulu tester le groupe, voir si ça plaît, si ça parle, si ça intéresse, parce qu'il y a des gens qui veulent pas changer, qui veulent pas sortir de la fibro, hein, qui sont dans ce Oui. confort Oh inconfortable. bah, mon Dieu. Ben, c'est vrai parce Ah, que il y a des personnes qui disent non, c'est trop tard, on ne s'est pas en guéri, donc ils sont dans un désespoir à ce point-là, hein, donc un blocage complet. Et donc ces personnes-là, ben voilà, ici, c'est pour ça que j'ai demandé les trois, répondre aux trois questions. Il faut vraiment vouloir en sortir, qu'on ne perde pas notre temps et qu'on mm, on pense, parce que c'est ce qu'on veut, c'est sortir de ce truc. c'est Et donc, clair. voilà. Pardon. C'est clair, hein, c'est sûr. Moi, ça fait 20 ans que j'ai plus de 20 ans que je l'ai, et ça fait plus de 20 ans que je me dis qu'un jour, je vais m'en sortir. T'en sortir, tu vas t'en sortir. Oui, désolé, moi je tutoie tout le monde, hein. C'est la Oui, bruxelloise, désolée. C'est, c'est- oui, je préfère les prénoms et les tutoyer si ça vous dérange pas, tout le pas de monde. souci. Et vous pouvez me tutoyer. Moi, c'est Nathalie. Je suis ex-fibro comme vous, je l'ai été, donc je sais ce que c'est. Ouais. Voilà. Eh bien, on va se quitter ici. Euh, Vous êtes les bienvenus donc sur le site et à la mi-janvier, donc d'office, ce sera officiel que le groupe fera partie du site. Et d'ici là, on va peaufiner.
Vos desiderata, qu'est-ce que vous voulez voir de plus? S'il vous plaît, partagez-moi vos besoins, vos idées. Qu'est-ce que vous voulez voir plus dans le groupe? Est-ce que vous voulez que je fasse plus souvent une vidéo sur un thème ou quoi? Dites-le, dites-le, je suis là pour. D'accord. Ça va? Voilà. Et faites passer le message aux autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans ce groupe. Allez, à tout le monde. Excuse-moi, Nathalie, tu peux me rappeler le nom du site où s'inscrire pour être membre, s'il te plaît? C'est pas sur, c'est sur Attends. Internet. C'est Oui, sur oui, Explore. je vais te repasser le lien. Attends, c'est dans le chat. Est-ce que c'est sur Facebook ou sur Internet? C'est sur Internet. Ah, d'accord, ok, bah, je vais trouver alors. D'accord, merci. Je te remets le lien là. Voilà. Si tu cliques dessus, en quittant, tu seras sur le site. Ah oui, Ça va? d'accord, ok. Voilà. Merci Allez. beaucoup en tout cas pour. Oui, à tout le monde, merci. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.